Elle chante pour sauver son âme et expose sans pudeur la profondeur de sa colère. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers d'une femme courageuse qui a su transformer ses échecs en un succès planétaire. Il était une fois l'histoire d'une femme révoltée, d'une voix habitée et d'une âme brisée. Nous sommes en 1943, au cœur des tumultes de l'Amérique ségrégationniste. En ce dimanche matin, les habitués s'installent dans la paroisse d'une petite ville de Caroline du Nord quand soudain, une voix unique et transcendante s'élève depuis la scène. À qui appartient-elle? C'est celle de la petite Eunice Kathleen Waymon que le monde connaîtra bientôt sous le nom de Nina Simone. Pendant qu'elle chante, ses doigts virevoltent sur les touches du piano devant elle avec une dextérité inouïe pour son jeune âge. Adolescente, Nina est fascinée par la musique classique et rêve en secret de devenir la toute première concertiste classique noire. Elle comprend vite, cependant, que son chemin sera semé d'embûches, elle qui est descendante d'esclaves, née dans un état rongé par le racisme. Elle s'entraîne sans relâche cependant pour intégrer le prestigieux Curtis Institute of Music, mais en vain. Sa candidature est rejetée à cause, elle le sait, de sa couleur de peau. Son rêve s'effondre. Ce rejet lui laisse une cicatrice indélébile, mais forge aussi sa force et sa détermination pour le restant de ses jours. Nina n'a d'autre choix que de rejoindre le monde du jazz et du blues, la musique du diable, comme l'appelait sa mère. Chaque note jouée ravive la plaie toujours béante. Chaque applaudissement est l'écho de ses rêves brisés. La colère devient alors le moteur de sa musique et ses chansons deviennent des discours militants et des hymnes de liberté portés par sa voix si singulière. La scène, c'est son exutoire. Sans artifice et derrière son piano, elle chante pour sauver son âme et expose sans pudeur la profondeur de sa colère. La salle est suspendue à ses lèvres, en quête d'espoir et de justice. Les poings se lèvent et les foules se soulèvent. Mais cette révolte a un prix. Les communautés blanches commencent peu à peu à se détacher de sa musique. Les radios boycottent ses chansons et ses concerts sont annulés dans toute l'Amérique. Le vent retombe. Rejetée par son pays natal, la chanteuse se réfugie en France, un pays qui a su conquérir son cœur. Ici, son nom de scène est un hommage à Simone Signoret. Elle joue tous les soirs dans les bars de jazz pour gagner sa vie, dans l'ombre de ses démons et terrassée par ses excès de colère. La chanteuse apprend plus tard qu'elle est bipolaire et maniaco-dépressive. Nina n'est plus. Elle se repose enfin. Ses chansons, elles, continuent de faire vibrer les foules blanches et noires du monde entier. Notre pianiste surdouée reste une légende planétaire, prêtresse de la soul, militante pour les droits civiques, mais aussi une femme brisée, blessée et cloisonnée, qui a toujours refusé de se conformer. Sa seule revendication, c'était de vouloir être elle-même dans un monde un peu trop étroit.